Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans le Grand Talk spécial consacré à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de jeunesse avec l'ensemble de nos invités, les représentants des candidats Kakabe, Afi N'Guessan et Alassane Ouattara. À ma droite, M. Konaté Navigué, directeur national de campagne chargé de la jeunesse du candidat Afi N'Guessan. M. Konaté Navigué, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans le Grand Talk. En face de vous, le journaliste Serge N'Guessan, Red Chef des éditions Apo. Monsieur Jonas Cyril Diandé, vous êtes membre du cabinet de Monsieur Kakabe, chargé de la veille. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Talk. Et enfin, Monsieur Alphonse Soro, porte-parole jeune du candidat Ouattara, secrétaire national à la jeunesse du RDR. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans le Grand Talk. On va commencer avec une nouvelle qui est tombée sur les journaux. La nouvelle de Blé Goudé annonçant qu'il faut voter Afi N'Guessan. Vous avez eu un appel téléphonique de Blé Goudé. Il paraît qu'au cours d'un entretien téléphonique, Blé Goudé aurait invité à soutenir Afi N'Guessan. Je préfère ne pas parler du camarade Charles Blé Goudé à ce plateau parce que tout ce que nous faisons, c'est de nous battre pour qu'il sorte, pour qu'il soit libéré et je préfère ne pas en dire plus. Alors, je reprends vos propos, évidemment, que je vous cite. J'ai appris que vous allez ouvrir la campagne en Côte d'Ivoire. Tu sais que si j'étais libre, je serais avec toi en train de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour la campagne présidentielle, mais je ne suis pas avec toi. Je vous souhaite bonne chance. Faites tout pour nous libérer d'ici parce que nous ne méritons pas la prison. Vous reconnaissez dans ces propos? Ah oui, c'est de Charles, un appel téléphonique indirectement, puisqu'il n'a pas l'occasion de nous appeler directement. Quand il appelle les membres de sa famille, si vous êtes à côté, vous pouvez le saluer. Et donc, il m'a salué, il m'a félicité pour la campagne, parce qu'effectivement, s'il était en Côte d'Ivoire, on serait ensemble en train de parcourir le territoire national. J'ai une pensée pour lui et je ne voudrais pas qu'on parle seulement que de Charles Blé Goudé sur ce plateau. C'était pour en savoir un peu plus, puisque c'était l'info qui était tombée depuis ce matin. On va parler jeunesse, et notamment parler des politiques jeunesse de vos différents candidats. Et notamment, nous allons tenter, dans cette première partie, de faire un bilan croisé de la politique jeunesse de M. Laurent Gbagbo entre 2000 et 2010, et puis la politique jeunesse de M. Alassane Ouattara entre 2010 et 2015. Première question, monsieur... Oui. Allez, ok, d'accord. La première question s'adresse à vos voisins immédiats. Et voilà. Et au niveau de l'employabilité de la jeunesse, parce que c'est ce qui est très important aujourd'hui pour la jeunesse, beaucoup de projets ont été faits, beaucoup de campagnes ont été menées. Je voudrais savoir concrètement quelles sont la catégorisation des projets et quelles catégories de personnes ont bénéficié de ces projets-là. Je vous remercie et je voudrais saluer ce débat et surtout sa nature. Parce que dans ce studio, nous avons la jeunesse non partisane, la jeunesse estudiantine, l'avenir de ce pays. Et ceci donne un caractère, on va dire, spécifique à ce débat et je voudrais le saluer. Pour répondre à votre question, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire est en train de changer. Il y a de cela quelques années, nous avons connu des turpitudes, l'instabilité et la guerre. Mais depuis 2011, il y a un monsieur qui est en œuvre, il s'appelle Alassane Ouattara. Il a réussi à rétablir la paix, à rétablir la sécurité. Et un travail énorme est en train d'être fait. Et je voudrais dire que l'essentiel de son travail a profité à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ce travail a profité à la jeunesse de toutes les catégories. Parce que quand on parle d'emploi des jeunes, évidemment, il faut parler d'employabilité de cette jeunesse. Mais ce que vous devez retenir, c'est que nous avons, par, j'allais dire, l'investissement, fait en sorte que des entreprises se créent. Quand des entreprises se créent, c'est de l'emploi qui se crée. Nous avons fait en sorte qu'il y ait un certain nombre de réalisations d'infrastructures. Quand il y a réalisation d'infrastructures, il y a opportunité d'emploi pour la jeunesse.
nous avons fait en sorte qu'il y ait des investissements dans un certain nombre de secteurs d'activité, notamment l'agriculture. Quand il y a ce genre d'investissement dans l'agriculture, il y a de l'emploi qui se crée. Et alors, je voudrais terminer, M. Varol, par dire qu'au-delà de cette, j'allais dire, de ces opportunités de création d'emplois, d'opportunités d'emploi pour les jeunes, le président a encore décidé de faire de l'investissement direct dans la jeunesse. C'est-à-dire faire en sorte que des jeunes qui ont des idées, qui ont des projets, que ces jeunes-là, qui sont porteurs de projets viables et fiables, que ces projets fassent l'objet de financement pour permettre leur installation et de faire d'eux des entrepreneurs et de faire d'eux l'avenir de la Côte d'Ivoire. Merci encore. On va demander maintenant à M. Konaté Navigué quel regard, quel jugement portez-vous sur la politique jeunesse de Ouattara depuis 2010, depuis 2011 ? Merci beaucoup. Mon frère Soro, il a parlé, je ne sais pas s'il a parlé de la Côte d'Ivoire, mais on dirait que c'est du Danemark, de la Suède et puis de la Norvège, il parlait. Et sur la question de la paix, il ne sait même pas que la paix dépend de l'opposition dans un pays. Quand nous étions au pouvoir, ils étaient à l'opposition, ils ont amené la guerre. Maintenant, ils sont au pouvoir, nous sommes à l'opposition, nous sommes responsables et nous avons choisi de travailler pour la stabilité du pays. Et donc, ils doivent nous rendre les éloges parce que nous sommes une opposition responsable, alors qu'à leur époque, ils sont venus, ils ont introduit la guerre. Et quand il y a guerre, il n'y a pas d'investissement. Quand il y a les fusils, les entrepreneurs fuient le pays, l'économie est déstructurée. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le regard que nous avons sur la gestion de M. Ouattara, sur la question des emplois, c'est une gestion qui ne concerne pas les Ivoiriens parce que quand M. Ouattara prend le pouvoir en 2011, il radie les travailleurs de Côte d'Ivoire, notamment à la Sotra, plus de 400 personnes ont été radiées. À la RTI, plus de 200 personnes ont été radiées. Au port autonome d'Abidjan, plus de 300 personnes ont été chassées. À la présidence de la République, plus de 1000 personnes ont été chassées. Dans les mairies, on ne peut pas compter. Pour peu que tu ne sois pas du RDR, on te vide. À la mairie de Cocody seulement, 292 militants du FPI ont été chassés. Et il y a eu des suppressions des concours alors que les gens étaient déjà admis. Il y a eu à l'ONI, Office national de l'identification, des radiés, des chassés. Et les recrutements se font par ethnie. Vous savez bien qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a une expression qu'on appelle rattrapage ethnique. Et que c'est seulement dans ce secteur-là qu'il est performant. Mais je dois dire que si quelqu'un est performant dans le tribalisme, il y a de quoi le chasser. Et nous le chasserons par les urnes il y a quelques jours. Vous ne reconnaissez aucun fait majeur et notable à Alassane Ouattara. Il a quand même travaillé, pour ne citer que quelques chiffres, en 4 ans seulement, près de 15 000 classes ont été construites, 170 nouveaux collèges, les universités publiques ont été restaurées, l'école gratuite instaurée, de 6 ans à 16 ans, gratuite et obligatoire. Donc je vais dire des efforts notoires. Ouattara a pratiquement investi plus d'une centaine de milliards dans le domaine de l'éducation, des faits qui sont louables. Ça, c'est de la gouvernance par slogan et ça, c'est de la communication. Avant de venir à ce débat, j'ai été à l'université. Vous savez que Ouattara avait promis 5 universités quand il faisait sa campagne, chaque université par an. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune université qui a été créée. Sur l'université de Cocody, quand vous passez, c'est beau, mais ce n'est que du cosmétique. Et j'étais dans le laboratoire hier soir. Vous allez en physique, chimie, les étudiants sont là, ils peuvent témoigner. Vous allez en physique, vous allez dans les sciences, il n'y a aucun laboratoire, il n'y a pas d'amphi et il n'y a pas de logement pour les étudiants. Les cités ont été détruites. Quand il n'y a pas, le cadre de vie des étudiants n'est pas garanti, les études ne pourront pas être garanties. Et allez-y à l'université aujourd'hui, il y a un problème d'infrastructure criard. Sur la question des milliards qui sont... Vous savez que Ouattara, quand il faisait la campagne en 2010, il a promis des milliards dans toutes les régions. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas tenu. Donc, c'est bien de gouverner par slogan, mais c'est encore mieux de s'approcher des Ivoiriens et de comprendre les problèmes des Ivoiriens et de les saisir pour faire des propositions et trouver des solutions idoines aux propositions des Ivoiriens. Alors, M. Konaté Navigué, vous avez dit quelque chose tout à l'heure concernant l'université d'Abidjan. On va aller du côté du public et notamment retrouver les étudiants pour vous confirmer, monsieur, ce que vient de dire M. Konaté Navigué. Confirme. Est-ce que oui, pour qu'il confirme juste rapidement. Confirme ou infirme. Il peut affirmer, il n'est pas obligé de confirmer. Juste rapidement. Quand nous étions au pouvoir, l'inscription à l'université était à 6 000. Aujourd'hui, c'est passé à 30 000 pour la licence, c'est passé à 60 000 pour les masters et c'est passé à 90 000 francs pour les doctorants. Et juste, c'était pour ajouter cet élément-là. Avant que M. Soro ne réagisse sur ce que vient de dire M. Konaté Navigué, vous allez réagir dans quelques instants. Ça va être plus judicieux on va revenir
à nous nos constats sur l'université. Ça me paraît plus, oui, plus attendez, objectif. On va d'abord voir s'il confirme ou infirme les propos de M. Konaté Navigué. On reviendra. Les étudiants sont là pour infirmer et confirmer ce que vous allez dire. On va aller très rapidement, oui. Ok. Au niveau des universités, il faut dire que dès 2012, à l'instauration de la nouvelle réforme LMD, les inscriptions ont augmenté au niveau de toutes les universités publiques. Au niveau des laboratoires? Au niveau des laboratoires, je pense que nos étudiants en médecine, la dernière fois, ont eu à poser un problème. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons certains de nos laboratoires qui ne sont pas encore équipés. Je pense que la question est encore dans les mains du Conseil Diawara, en charge de l'éducation auprès du président de la République. Et nous sommes en train de travailler dans cela. Je pense qu'actuellement encore, nous sommes toujours encore dans l'attente véritablement, je dirais, des équipements. Merci en tout cas pour votre témoignage. Monsieur Soro Alphonse, vous avez souhaité réagir aux propos de Monsieur Konaté Navigué. Je vais vous dire, si dans ce pays, quelqu'un est friand des slogans, c'est bien le FPI. Parce qu'ils ont fait 10 ans de slogans. Je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, on ouvre les yeux et qu'on regarde la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, M. Konaté Navigué, c'est bien celle que je viens de décrire. Mais je me rends compte qu'en réalité, c'est peut-être vous qui n'êtes pas dans ce pays ou qui êtes dans la posture de celui qui se joue les aveugles. À partir de cet instant, il ne peut rien voir. M. Konaté Navigué, vous devez savoir que les radiations dont vous avez parlé au niveau des entreprises publiques, il s'agit tout simplement de mettre en place une bonne gouvernance. Vous avez passé 10 ans à prendre vos cousins, vos femmes et vos maîtresses à remplir les entreprises publiques. On ne gère pas un pays avec de l'amateurisme, avec des gens qui n'ont pas la formation. Lorsque nous arrivons en 2011, on fait un travail, j'allais dire, de rationalisation de la gestion. C'est important. Il est évident qu'il fallait assainir ces entreprises. Et lorsqu'elles ont été assainies, ces entreprises ont repris à embaucher à nouveau. Informez-vous, vous aurez les informations. Mais on ne pouvait pas quand même continuer de s'accommoder de vos nombreuses maîtresses dans nos entreprises publiques. Ça ne pouvait pas marcher. En ce qui concerne les universités, c'est important. Je salue l'intervention du jeune étudiant qui est ici présent. Je vais vous dire, vous avez affaire au bon client. Parce qu'en la matière, personnellement et en ma qualité de leader de la jeunesse du parti au pouvoir, je me suis impliqué dans la gestion donc, des équipements des universités. Et les étudiants dont on parle tout à l'heure sont venus me voir. Et j'ai conduit des démarches. Parce que tout simplement, après la politique de réhabilitation des universités et de leur extension également, ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant 10 ans, les 8 milliards dont vous avez parlé, en 10 ans, vous n'avez pas pu les mobiliser. Nous, dès que nous avons pris le pouvoir, nous avons investi 100 milliards. Mais ces 100 milliards, M. Varol, ont servi à remettre en place des infrastructures parce qu'ils les avaient transformées en casernes militaires et en nid de milices. Lorsque nous avons fini ces réhabilitations, nous nous sommes attaqués à l'équipement, j'allais dire, de ces universités. Mais je voudrais dire, en ce qui concerne les équipements, s'il vous plaît, faculté de pharmacie et de médecine, oui. ça piétine quand même sur les équipements. Pourquoi je veux Ouattara, sur la centaine de milliards investis à l'université de Cocody, les 110 milliards. on a du mal à pouvoir équiper justement ces... Mais attendez, je suis en train de parler. Vous voulez répondre à ma place? Laissez-moi répondre. On vous écoute oui, très rapidement sur le sujet. Pourquoi ça piétine? Non, ça ne piétine piétine pas. Ça ne piétine pas. Il y a un investissement qui a été fait pour réhabiliter les universités et les équipements sont en train d'être délivrés. Toutes les facultés sont en train d'être équipées les unes après les autres. Je ne dis pas que le processus est achevé, mais le processus est en cours. Ce qu'eux n'ont pas réussi à commencer pendant 10 ans. Monsieur Jonas Cyril Diandje, vous avez souhaité réagir, nous vous écoutons justement, sur le bilan croisé Ouattara-Gbagbo concernant la jeunesse, l'éducation, la formation et l'emploi. Moi, je suis un peu dubitatif, très perplexe, parce que le représentant Soro vient de dire, la jeunesse, c'est très sérieux. La jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. La jeunesse, c'est tout le potentiel de la Côte d'Ivoire. Il est important, face aux jeunes Ivoiriens que nous avons, de décrire les solutions concrètes et non de rester dans le verbiage. On parle d'employabilité, d'infrastructure. Vous savez,
les projets de grands travaux, en moyenne, ont une durée de 24 mois. Lorsque vous construisez, vous avez un grand chantier de 12 à 24 mois, vous créez des emplois provisoires. Mais après, que deviennent ces personnes qui se sont dédiées à la construction de l'édifice? À la construction d'autres édifices. S'il vous plaît. Parce que le pays est permanemment en chantier. Vous avez parlé, je vous ai laissé parler, s'il vous plaît. Le candidat Kakabé, on aura l'occasion d'en parler, a des solutions pour cette thématique-là. Mais vous avez parlé d'investissement dans l'éducation. Le candidat Kakabé a une vision différente des deux parties présentes et c'est important de le préciser. Notre vision à nous est une vision qualitative. Qualitative. Beaucoup parlent de milliards, beaucoup parlent de construction de classes. Mais qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on donne aux jeunes Ivoiriens dans ces classes? Qu'est-ce qu'on donne aux jeunes Ivoiriens comme savoir? Concrètement, qu'est-ce que vous allez donner concrètement? Qu'est-ce que vous allez donner aux jeunes Ivoiriens? Une solution qui est très simple et qui est populaire, c'est de mettre à la disposition de l'ensemble des étudiants et des bacheliers un ordinateur. Le candidat Kakabé s'engage dès la prise de pouvoir à mettre à la disposition de tous les étudiants, à la disposition de tous les bacheliers, un ordinateur et une clé Internet. Et quels sont les logiciels que vous allez y intégrer? Qui achète les logiciels? C'est vous aussi? L'État de Côte d'Ivoire se charge. Je veux dire, quand vous donnez un ordinateur à un étudiant, il va falloir mettre les logiciels qui lui permettront de travailler selon sa filière. Nous allons nous charger de toute cette logistique-là. Okay. C'est déjà budgétisé, c'est déjà prévu. On a déjà planifié cet investissement. C'est combien? Pourquoi? Je vous explique. Un instant. Vous avez la formation ne tient que par son contenu et non par le bâtiment. Si vous construisez des milliards de maisons et que vous logez des élèves à l'intérieur sans contenu, ça ne sert à rien. Aucune université ne fonctionne avec une bibliothèque correctement. Vous n'allez pas construire de bâtiments, ça c'est sûr. Si, nous c'est prévu. Non, c'est prévu. C'est prévu faire comme les autres, mais en mieux. En mieux. Nous voulons doter les étudiants d'équipements. Pourquoi? Parce que ça leur donne l'accès à des bibliothèques virtuelles. Ça leur permet d'être interactifs dans la recherche d'informations pour la préparation de leurs examens. Ça, c'est un aspect de l'éducation. Mais on va rester. Oui, allons-y très rapidement. On va rester sûrement dans les solutions. On va rester dans les solutions. Rebondir très rapidement. Sur le bilan du représentant du candidat Ouattara. On nous parle de chiffres. On nous parle de construction. Mais quand nous sortons des indicateurs, moi je veux bien discuter, mais je ne veux pas que ce soit un assemblage de mots et de verbes. Je veux bien qu'on me sorte des chiffres, qu'on me dise dans tel domaine nous avons créé des emplois, dans tel domaine nous avons pu inscrire des jeunes chômeurs à la CNPS qui ont eu un contrat à durée indéterminée. Je suis quand même étonné de ce que vous dites, parce que vous dites que vous êtes membre du cabinet de M. Kakabé, chargé de la veille. Oui. Donc vous êtes un peu celui qui recueille le maximum d'informations. Mais ce n'est pas à moi de faire la publicité du candidat. Non, je dis c'est vous qui recueillez les informations. Donc on est un peu surpris que sur le plateau, vous puissiez vous répandre en disant qu'il n'y a pas de chiffres. Vous auriez peut-être pu les chercher. Mais on reste avec vous. M. Konaté Navigué. Oui. Que le fait mais vous avez quand même. Est-ce que vous avez fait la veille justement de tout ce qui s'est fait à l'université en tant que chargé de la veille du candidat Kakabé? Non. Je vais vous donner un autre exemple de ce qui a été fait en matière de veille au niveau de l'université. Vous avez les cités universitaires. C'est inadmissible qu'un pays qui s'est dit en voie de développement, qui est en train de rechercher des potentiels, ait pu fonctionner pendant 4 ans avec la fermeture des cités universitaires. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Nous nous posons la question de savoir est-ce que le candidat Ouattara aime les étudiants? C'est inconcevable. On ne peut pas dire ça, prétendre aimer les étudiants et fermer les cités universitaires. Vous avez des étudiants qui sont à Beauville, qui ne peuvent pas venir au cours parce qu'ils n'ont pas le transport. En tout cas, sur la question des cités universitaires, c'est vrai qu'il y a anguille sous roche, puisque c'est seulement les cités universitaires de Cocody qui ont été restaurées pour l'instant. Le campus, la cité Mermoz, la cité Rouge. Oui. Et pour l'instant, bon, on y est. Vous avez voulu ajouter quelque chose? Je vais réagir. Je vais réagir. Non, vous avez dit c'est en si vous permettez, on va permettre du moins. Je voulais, pour réagir sur les propos du camarade Djondé, pour dire que quand les gens du RDR sont devant les micros,
quand il s'agit de proposer des solutions idoines pour la Côte d'Ivoire, ils sont constipés intellectuellement et politiquement. Wow. Mais quand il s'agit de faire du verbiage creux, effectivement, ils sont compétents en la matière. Sur les questions de l'emploi, puisqu'on parle de l'emploi, d'abord, il faut rectifier que le Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, n'a pas duré 10 ans ce pouvoir. Il a duré 18 mois ce pouvoir. Parce que l'attaque de 2002, en 2003, qui était Premier ministre, c'était Seydou Diarra. Il n'est pas du Front populaire ivoirien. Après Seydou Diarra, c'était Kona Bani. Il n'est pas militant du FPI parce que c'est le Premier ministre qui conduit une politique gouvernementale. Après Bani, c'était Soro Guillaume. Il n'est pas du Front populaire ivoirien. Et après Soro Guillaume, on est tombé dans la crise. Donc le FPI a dirigé. Et quand le FPI dirigeait durant ces 10 ans, qui était ministre de l'Agriculture? C'est un militant du RDR. Qui était ministre de NTIC? C'est un militant du RDR. Qui était ministre de l'Économie? C'est un militant du PDCI. Donc on ne peut pas dire que Gbagbo a dirigé 10 ans, Gbagbo a dirigé 18 mois. Et durant les 18 mois de gouvernance où Afingessa était Premier ministre, la Côte d'Ivoire a vu ce qui était. La Côte d'Ivoire était... Mais quand on gère le pouvoir avec du tribalisme cruel, j'ai ici devant moi le résultat du concours d'entrée à l'inspectorat du primaire et du secondaire. Il y a 80... De quelle année? 2015. 9 mai 2015. 98% sont les admis du Nord, les noms à consonance nordique. Est-ce qu'un nom à consonance nordique est forcément du Nord? J'arrive, oui. C'est dans la sociologie, Nord, hein? Oui, dans la sociologie de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est comme Bamba, Touré, etc., Bakayoko, tout ça c'est du Nord. Et quand vous gérez un État comme ça, comment voulez-vous que les autres ethnies, les autres composantes de la société soient à l'aise? Quand vous gérez, aujourd'hui, quand vous appelez Seri Djigbe, vous êtes maudit parce que vous ne pourrez pas avoir l'emploi. Quand vous appelez Yapi Apo, vous êtes condamné au chômage en Côte d'Ivoire. Et Soro, qui est du Nord et qui est comme moi, il devrait être parmi ceux qui interpellent la conscience, la société, sur ces méfaits, parce que c'est dangereux pour les jeunes du Nord, c'est dangereux pour le futur, parce qu'un jour, et dans quelques jours, Ouattara sera plus au pouvoir. Si un autre vient au pouvoir et qu'il veut faire ce que le RDF fait, la Côte d'Ivoire va plus se retrouver et il faut dénoncer. Je préfère avoir des petites copines qui sont de toutes les ethnies dans les entreprises et qui ont les diplômes que d'avoir une seule ethnie qui dirige l'administration ivoirienne. Bien. Donc c'est ça que je voulais relever. Sur la question des étudiants, quand vous arrachez les résidences universitaires aux étudiants, vous voulez qu'ils viennent comment à l'école? Quand vous augmentez à tort les inscriptions des étudiants, quand vous dégagez 110 milliards dans une seule université, celle de Cocody, et que vous ne mettez qu'une seule peinture, ça s'appelle une insulte à la conscience de la jeunesse. Ça s'appelle une méchanceté. Il a demandé si Ouattara aimait les étudiants. Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Ouattara n'aime pas la jeunesse ivoirienne. Si Ouattara aimait la jeunesse ivoirienne, la réconciliation allait être faite. La réconciliation nationale allait être faite. La distribution du travail allait se faire dans toutes les ethnies, dans toutes les composantes sociologiques de Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, heureusement qu'il lui reste quelques jours, où on va tout faire pour le gagner dans les urnes, pour qu'il comprenne que ce qu'il fait ne concerne pas les Ivoiriens. Et quand Soro parle, je reviens dessus, il parle des pays scandinaves. Ce qu'il dit, ça se voit au Danemark, ça se voit en Suède, mais il ne parle pas de la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs Ouattara qui n'a jamais parlé. On va laisser M. Soro répondre. Je voudrais terminer sur la tribalisation du débat. Le résultat du concours de police 2015. Sur 790 admis, il y a plus de 340 qui sont originaires du Nord. On ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire avec une seule économie. On va aller vers... Non, attendez. On va laisser M. Soro. Vous reviendrez. M. Soro, qu'est-ce que vous avez à dire sur les propos? Moi, je vais vous dire une chose, et c'est important pour ce débat. M. Konaté Navigué est dans le beau rôle du bavard de la classe, du vaurien de la classe, qui, comme il ne veut pas se concentrer pour travailler, veut perturber ses voisins. Ici, sur ce débat, je suis ici pour dire qu'en 5 ans, Ouattara a transformé la Côte d'Ivoire. Ouattara a des résultats et les perspectives dans ce pays de la jeunesse et des femmes, c'est avec le président Déclaration fantaisiste. Cela dit, je prends un à un les sujets évoqués par M. Konaté Navigué. M. Varol, s'il vous plaît, quand on parle des différents premiers ministres, si Ouattara a été capable, à un moment donné, de remplacer M. Aoussou Jano par Daniel Kablan-Denkan, c'est la preuve de ce que, avec Ouattara, à un moment donné, lorsqu'on se rend compte que les choses piétinent et qu'on peut avoir un meilleur, on le prend. Il n'y a pas d'état d'âme pour gérer un pays. Vous ne pouvez pas avoir la vie de 23 millions d'habitants et vous accoquiner de la présence de certaines personnes qui vous gênaient.
Parce qu'à la fin de votre gestion, il y a un résultat, il y a un bilan que vous devez défendre. Donc si M. Gbagbo, à un moment donné, a estimé qu'il ne pouvait pas travailler avec un tel Premier ministre parce qu'il ne lui permettait pas d'avoir des résultats, à charge pour Gbagbo et au FPI de le changer. À partir du moment où, pendant les 10 ans, ils ont accepté de composer des équipes. Mais diriger un pays, ce n'est pas une partie de plaisanterie. Ce n'est pas une partie de plaisanterie. Donc vous devez assumer. Attendez, ce monsieur n'était pas en Côte d'Ivoire. Vous devez assumer. Vous devez comprendre. C'est pour ça que vous avez envoyé les armes. Non, vous devez assumer. C'est pour ça que vous avez tué les Ivoiriens. C'est pour ça que vous avez tué les Ivoiriens. Depuis 2002, c'est pour ça que vous avez tué les Ivoiriens. Qu'est-ce que vous faisiez? Parce qu'il n'y a pas de gouvernance et puis bon, on veut nous tuer. Parce que des gens ne sont pas en train de bien gouverner. Pour ça, vous venez les tuer. Vous venez ôter l'âme aux gens. Parce qu'ils ne gouvernent pas bien. Non, attendez. C'est ça? On va terminer. Le RDN ne peut pas faire table rase de la rébellion qu'ils ont amenée en Côte d'Ivoire et la jeunesse continue de souffrir de cette rébellion. Tant qu'on fera le bilan, on parlera de cette rébellion. On va parler de cette rébellion et des acteurs de cette rébellion. Il a même écrit un ouvrage. Je n'ai pas fini. Non. Je n'ai pas fini. On va laisser M. Jonas Diondé. Non, il ne peut pas répliquer. Non, il ne peut pas. Il ne va pas répliquer. Parole, il ne répliquera pas. Il ne répliquera pas. J'ai dit, il ne le fera pas. Je n'ai pas fini d'intervenir. J'ai dit non, il n'aura pas une seule minute. Il n'aura pas une minute dans ce salon. Il n'aura pas une minute. On va laisser terminer. On va le laisser terminer. Il n'aura pas la minute. On va le laisser terminer. Ils sont comme ça. Ils menacent. C'est le RDN. Ils menacent. On va le laisser terminer. On va le laisser terminer. S'il vous plaît. Ils sont habitués à ça. On va le laisser terminer très rapidement. Ils menacent. S'il vous plaît. On va le laisser terminer. S'il y a des menaces, non, ça va. Non, on va le laisser terminer. On n'a pas les moyens de faire la violence ici. S'il y a des menaces, si c'est pour nous tuer ici sur le plateau, non, ça va. Ivoiriens, Ivoiriennes, en cette année électorale, accomplissons notre devoir citoyen sans violence. La Côte d'Ivoire est notre bien commun. Protégeons-la pour les générations futures. Élection, c'est pas Niaga. Monsieur Varol, est-ce que vous pouvez dire à mes camarades que nous sommes ici à un débat intellectuel et non à un débat de pulsion et de répulsion? On va vous laisser terminer. Vous allez tout le grand chapitre. Allez-y très rapidement. Non. Monsieur Varol, il ne peut pas parler. Non, mais c'est quand même. Attendez, vous n'allez pas conduire un tel débat. On va laisser terminer en une minute. Mais pourquoi? Vous allez conclure sur les deux. Non. Parce que vous allez conclure sur les deux. Non, je ne vais pas conclure, je vais finir. Non, il ne va pas parler. Je dis, il ne parlera pas. Parce qu'il ne peut pas m'interrompre et puis parler. D'abord, vous les prenez en homme supérieur pour venir faire le bavardage sur le plateau. Ça, je n'en disconviens pas. Mais vous pouvez laisser qu'on donne les arguments. Quand les arguments les dérangent, ils commencent à suffoquer. On va calmer le débat. C'est un débat. Non, il ne peut... Attendez, M. Varol, mais pourquoi est-ce que vous lui donnez la parole? Est-ce que j'ai fini d'intervenir? Les deux ont parlé, vous m'avez donné la parole. Bon. Est-ce que c'est clair? Non, monsieur Varol. Attendez, vous attendez que je finisse. Monsieur Diondé, on va vous laisser parler dans un instant. Non, mais il ne peut pas parler. Il faut bien que quelqu'un cède. Il va parler pourquoi? Il faut qu'on concède. Monsieur Diondé, on va lui concéder ça. Allez-y rapidement. Il va finir. Non, vous n'êtes pas menacé, c'est pas grave. Vous n'êtes pas menacé. On assure votre sécurité. Pour plus progresser dans le débat. Monsieur Soro. Monsieur Soro. Moi, je voudrais dire que vous soyez 10 contre moi seul, ça ne dérange pas. Pour l'instant, il y a 7 candidats contre Ouattara. Il y en avait 9. Monsieur Varol. Maintenant, il y en a 7. Qu'il y ait. Alors là, vous n'en avez que 2 quand même. C'est pas grave. Voilà. Mais qu'il soit 2 contre moi seul, ça ne me dérange pas. Pour peu. Non, excusez-moi. Parce que vous grignotez sur mes minutes et ça me dérange. OK. Qu'il soit 10 contre moi seul, ça ne me dérange pas. Pour peu que le débat soit civilisé et se reposer sur essentiellement les arguments et un débat intellectuel. Donc, quand ils ont la parole, je m'abstiens de tout bavardage parce que nous sommes des responsables. Parce que même là, vous êtes en train de grignoter sur votre temps. Non, c'est important, cette mise au point, pour vous et pour eux. On a bien compris. Voilà. Allez-y justement à vos arguments. Monsieur Gbagbo a dirigé pendant 10 ans. Le bilan des 10 ans, il assume. Les Ivoiriens vous regardent. Il assume. Les Ivoiriens, vous écoutez ce qu'il dit. Deuxièmement, quand M. Konaté Navigué, qui est aujourd'hui président, j'allais dire qui dirige la jeunesse du FPI parce qu'il s'appelle Konaté Navigué, tout son mérite, c'est ça.
aujourd'hui, veut nous faire croire qu'il y a du tribalisme dans la gestion de l'État. Les 18 mois dont il fait allusion, auxquels il fait allusion, pendant lesquels M. Laurent Gbagbo a dirigé avec le FPI, le gouvernement qui était en place était composé essentiellement des ministres de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Mais personne n'a eu à redire là-dessus. Mais enfin, M. Donc, Soro, aujourd'hui, mais pourquoi vous mentez? Donc aujourd'hui, il faut qu'ils assument le bilan qu'ils ont eu pendant ces 10 ans. Monsieur le terminer. Je termine pour dire que... Terminez très rapidement. Le Premier ministre était de l'Est. Attendez. Le ministre de l'Éducation était À ce rythme-là, on s'en sortira pas. Terminez très rapidement. Oui, mais attendez. Enfin, pourquoi mentir? Est-ce qu'on peut parler dans cette salle? Le Premier ministre était de l'Est. Le ministre de l'Éducation nationale était du centre. Le ministre de l'Enseignement supérieur était de l'Ouest. Je te fais la nomenclature du gouvernement de M. Gbagbo en 2002. Attendez. Ne mentez pas. Rectifiez. Rectifiez. Laissez-le continuer. Ok. Tu vois, Il n'a qu'à rectifier, mais il ne peut pas mentir et puis continuer. Qu'il rectifie. Le gouvernement du Premier ministre Afin Guessan en 2000 était composé de tous les Ivoiriens. Je peux vous donner la composition. M. Konaté naviguait. On est tous dans ce pays. Il était essentiellement composé des gens de l'Ouest. Exemple. Je le dis. Exemple. Donnez un exemple. Donnez un exemple. Non, quand vous... Menteur. Menteur. Nous sommes là pour faire... Menteur. Ça, c'est... Non, mais c'est pas sérieux. Mais c'est un tel débat. Mais un tel débat. Mais franchement, menteur. Le temps qui nous était parti. Oui, non, parce qu'on n'a pas les arguments. C'est pas une injure, parce qu'on n'a pas les arguments. Non, c'est pas une injure. Quand tu mens, mens, ça s'appelle mensonge. Ici, c'est les arguments. C'est pas une injure. Le temps qui nous était Mais parti. attendez, du tout une injure. attendez, On va M. revenir Varol, dans un je vais instant. terminer par une seule On va chose. revenir dans un Et instant. justement, la jeunesse est ici. Et nous ne devons pas continuer de nous livrer en spectacle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens ont parlé des inscriptions à l'université dans cette salle. Oui, j'admets qu'il y a eu une augmentation des frais d'inscription. Jeunes de Côte d'Ivoire, étudiants qui sont ici dans cette salle. Moi, je préfère des frais d'inscription élevés. Pour détourner, il y a un détournement sur l'université. Les gens inscrivent et puis vous détournez. C'est ça. Bon, monsieur Navigué, qu'est-ce que vous avez à vous comporter de la sorte? Continuez. Ça ne vous ressemble pas? Non, vous êtes un grand si vous responsable. mentez, vous avez été directeur politique au ministère de l'Intérieur dans notre Monsieur pays. Soro, monsieur Soro, monsieur a pu être Monsieur directeur Soro, il y a eu des détournements dans une de nos administrations. Monsieur Soro, Vous voyez, Monsieur Soro, de vous il a interrompre. pu être directeur dans une de nos administrations. Vous imaginez Monsieur Varol, à quel pays on avait affaire en fait? il y a eu détournement à l'université, oui ou non? Est-ce que vous voyez de quoi il est question? Il y a eu détournement de combien de Attendez. milliards? Il y a eu détournement à l'université, oui ou non? Détournement de combien de Je milliards? vais vous dire, je préfère... Non, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas Arrêtez, fini. vous monopolisez le débat De très rapidement. monopoliser Vous quoi? vous Attendez, monopolisez bon, le on débat. va s'entendre Monsieur sur Soro, quelque allons-y. chose. Attendez, on va s'entendre sur quelque chose dans ce débat. On va s'entendre sur quelque chose dans ce débat. Non, non, c'est pas Si vous qui vous menez le voulez, débat. prenez un chrono, vous donnez... Allez, Donc, on va, un nombre de minutes donc à laissez-moi le temps de chacun prendre un chrono. pour que les gens On va puissent tout de nous suite- laisser on va parler. tout de suite Parce qu'ils aller- sont là on pour va- on va bavarder, tout de suite- juste pour ne pas qu'à la fin on retienne On va quelque aller chose. tout de suite Tout simplement dans parce la rue. qu'ils n'ont rien à proposer, ne veulent pas nous donner Ouais, l'opportunité on revient de faire juste le après bilan cet du élément. président Ouattara Si et de j'étais dire dans les 5 président, ans qui en arrivent, image. voilà ce qu'il À va tout de faire. Si je suis président, ma première chose, je vais diminuer manger et transport et l'école pour les enfants. Ah, actuellement, si moi je suis monsieur le président, hein, ouais, c'est que moi il fait là. Hein? Ouais, c'est que moi il fait là. Il a arrêté tout, les moments de trucs, les moments de microbes, tout ça là. Et puis vraiment, il y a que le pays n'a qu'à être propre par rapport à l'émergence 2017. Je suis président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, j'essaie de réconcilier les Ivoiriens d'abord, avant de passer à d'autres choses. Si je deviens président de la République un jour, d'abord, la réconciliation des Ivoiriens d'abord et que penser au développement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons traversé une crise sociopolitique qui a bouleversé un peu notre pays. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est de réconcilier entre nous-mêmes les Ivoiriens et passer maintenant au développement. Et voilà, les Ivoiriens, s'ils étaient présidents, vous avez bien entendu leur réponse ici en studio. Évidemment, ça chauffe. Et vous avez voulu répondre, réagir avant qu'on aille dans le public pour les questions. J'aimerais répondre sur trois choses. Bon, 3, ça a l'air beaucoup, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais être rapide, c'est la veille. La veille est chargée de recenser des données significatives. Quand on fouille dans le régime du candidat Ouattara, pour nous, on n'a pas de données significatives. Bon, ce n'est pas la peine d'en parler. Peut-être que vous veillez mal aussi. Donnez vos données. Je ne crois pas. Deuxièmement, c'est la notion de rattrapage ethnique. Il est important d'expliquer à la jeunesse
en quoi est-ce que ça cause un grand tort à la nation ivoirienne. Non pas seulement sur la cohésion nationale, mais sur le développement des potentialités que nous avons. Lorsque, pour un emploi, vous regroupez toute une communauté et vous les rendez que accessibles à l'emploi, vous mettez à l'écart des gens qui ont la possibilité d'inverser le développement d'une nation et qui ne sont pas de votre ethnie. Et c'est extrêmement dangereux. Allons sur le troisième et dernier point. Le troisième et dernier point, c'est tout ce que le candidat, le représentant du candidat Ouattara semble indiquer. Moi, je suis venu pour proposer des solutions au nom du candidat Kakabe. Je souhaiterais que le candidat Soro puisse chiffrer ses propositions. Je ne suis pas candidat. Plutôt le représentant du candidat Ouattara puisse chiffrer son bilan, puisse faire des propositions concrètes et non rentrer dans le verbiage, parce que les jeunes Ivoiriens nous attendent. Et justement, parce qu'ils nous attendent, ils sont sur ce plateau. On va d'abord, Monsieur Soro, on va écouter la question. Je veux juste dire quelque chose. Oui, très rapidement, en une phrase. Il a parlé. Oui. Personne n'a réagi. Et on a écouté ce qu'il dit. On est plus audible et plus sérieux aux yeux des Ivoiriens. Je voulais juste dire qu'il accepte à son tour. Que lorsque les autres parlent... Allez, on va aller du côté du public, retrouver M. Daniel Nesséman, qui lui est le président de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire. Vous avez certainement une question à poser à nos débattants. Effectivement, je tiens à remercier Voice Africa de nous donner l'opportunité de participer au débat pour la présidentielle 2015. Ma question est la suivante. Quelle est la politique d'implication au niveau de la jeunesse des différents blocs aujourd'hui qui sont en présence dans la conquête du pouvoir? Allez, quelle est la politique d'implication, quelle est la politique de promotion, on pourrait dire. On va partir avec d'abord le candidat Kakabe. Je suis très heureux. Enfin, le représentant du candidat Kakabe. Je suis très heureux de voir le jeune poser cette question. On n'a plus beaucoup de temps. Toute la population ivoirienne nous attend à ce sujet. Nous partons du fait que le chômage des jeunes demeure une priorité des priorités de notre programme. Et dans le chômage, il faut attaquer plusieurs axes. Premièrement, vous avez l'axe TIC, technologie de l'information et de la communication. C'est déplorable lorsque vous partez à l'intérieur. Lorsque vous sortez même d'Abidjan ou à l'intérieur de certaines communes, de voir des jeunes accrochés à leur téléphone portable à la clôture d'un hôtel pour essayer de capter la connexion Internet. C'est déplorable. Ça fait pitié pour un pays qui veut aller vers le développement. Le candidat Kakabe propose à toute la Côte d'Ivoire d'offrir la connexion Wi-Fi le samedi et dimanche. Pourquoi le samedi et le dimanche? Il faut donner la possibilité aux opérateurs économiques de se faire un peu d'argent. C'est vous qui c'est vous qui payez les coûts. Pourquoi on va attendre? Déjà, votre méthode ressemble à celle de la fenêtre sous laquelle l'étudiant, il faut qu'il attende le samedi et le dimanche. Vous dites une chose et vous ne dites pas son contraire. Pour deux raisons. Principalement, nous avons des opérateurs qui ont investi dans les télécoms. Ouais, c'est à l'État de supporter la gratuité des Wi-Fi pour les étudiants. C'est pas aux étudiants de payer du lundi au vendredi où il y a cours et le samedi où il n'y a pas cours pour avoir une info rapide. S'il vous plaît. Qui donne des cours le week-end? S'il vous plaît, je n'ai pas fini. Parce que... Bon, je veux que vous compreniez... Je veux que vous acceptiez le fait que les étudiants vont la plupart du temps du lundi au vendredi, pour certains le samedi. Le Wi-Fi sera gratuit. Voilà. Le Wi-Fi sera sur l'université. Dans toutes les universités. Du lundi... du 1er au 31 décembre. Mais le samedi et dimanche. Du 1er au 31 décembre. Le Wi-Fi sera gratuit pour tous les étudiants de Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils attendent le mois de décembre. Je dis du 1er janvier au 31 décembre. Vous avez dit du 1er au 31 décembre. Du 1er janvier au 31 décembre. OK. Le Wi-Fi sera gratuit sur tous les sites universitaires. OK. Ce qu'on dit, c'est qu'à côté des étudiants, nous avons une masse de jeunes qui aussi espèrent s'imprégner d'éthique. Donc nous les offrons, dans un premier temps, ça coûte. On sera obligé de vous inviter pour une autre partie, une deuxième partie du débat. Je n'ai pas fini, il y a plusieurs axes. Franchement, quoi. Il y a les grands travaux. Moi, je suis triste à l'idée de voir le candidat Ouattara prétendre que parce que j'ai fait une route, parce que j'ai réparé une route, j'ai créé des emplois. Ce sont des emplois qui ne sont pas durables. Et nous, le candidat Kakabe propose de créer un deuxième business center à Abidjan. Pourquoi? Vous avez la commune de Cocody qui est remplie d'hommes d'affaires et qui n'est pas équipée pour être une cité d'affaires parce que c'est une cité résidentielle. Nous, on se propose de créer un deuxième plateau dans la commune d'Adjamé
l'axe Roxy, la gare routière, et de proposer aux propriétaires de la gare routière la modernisation de leur site en les relocalisant. Encore mieux, le candidat KKP propose de faire 4 grandes gares routières en Côte d'Ivoire. Vous avez la gare 9 gares. 4 grandes gares routières. Okay. La gare de l'Ouest. Bon, là, on est dans le débat des jeunes. On est dans le débat des jeunes. Très rapidement terminé pour aller. Non, on va laisser terminer très rapidement sur cette question. Les jeunes ont posé des questions. Terminez rapidement sur la gare routière. Monsieur Soro, on va terminer sur la gare routière. S'il vous plaît, ne cédez pas à la menace. Il a demandé que quand chaque candidat s'exprime, les autres puissent... Oui, mais terminez votre propos. Allons-y très rapidement. Pour les jeunes, nous avons des mesures sociales. Oui. Nous proposons à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire... C'est votre dernière proposition. Hein. Je pense qu'il y en a, mais le débat ne nous permet pas de... Elles sont exhaustives. Oui. Elles sont nombreuses. Je parle du débat, je ne parle pas de... Ces mesures-là concernent l'éducation. Pour l'éducation, nous proposons une révalorisation de la rémunération salariale des enseignants. Ouattara a créé les doubles salaires en 1990 en Côte d'Ivoire. Ça a été la cause de notre échec, la cause de l'échec du système éducatif. Nous, dans un premier temps, indépendamment des mesures que je n'ai pas le temps de citer, nous proposons une commission qui va réfléchir sur la révalorisation de la grille salariale des enseignants. C'est important. M. Ouattara l'a déjà fait. Oui, on va aller, vous allez terminer justement sur la question des propositions. M. Soro, allons très rapidement et on terminera ce débat avec les propositions de Konaté Navigué. Moi, je vais à l'essentiel. Et celle du FPI. Les jeunes ont posé des questions pertinentes. Quelles sont les implications, donc, quelles sont les politiques jeunes qui sont proposées par les différents candidats? Je voudrais dire à ces jeunes ici présents qu'avec le président Ouattara, après la stabilité et la sécurité, nous avons fait la réhabilitation donc, des universités. Nous sommes en train de finir l'extension des universités. Compte tenu de l'étendue des dégâts, les universités qui avaient été promises, c'est maintenant que les chantiers ont commencé, mais ces chantiers vont être achevés dans 2 ou 3 ans. Ça, c'est ce qui concerne donc les infrastructures qui sont là. Je voudrais leur dire, en ce qui concerne les équipements, le travail a commencé et ce travail va se poursuivre. J'ai même reçu donc, le syndicat des étudiants donc, en pharmacie et, donc, chez moi, avec qui j'ai échangé. Et ensemble, nous sommes en train de trouver des solutions pour achever le processus d'équipement de ces facultés. Ce sera la même situation pour toutes les autres facultés. Je voudrais dire, M. Varol, s'il vous plaît, c'est important qu'on puisse parler de certaines... Non, mais en fait, non, attendez. Écoutez-moi juste. J'ai souvent, j'ai l'impression que vous vous substituez au rôle de l'État parce que ce n'est pas à vous de recevoir les étudiants pour trouver ensemble des solutions. C'est à l'État de Côte d'Ivoire, il y a un ministre pour ça. Pourquoi c'est vous qui vous substituez au rôle régalien de l'État? Ils sont dans l'État. Attendez, ce n'est pas moi qui trouve parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous prenez sur vous de vous engager là-dedans. Qu'est-ce que vous apportez comme... Bien entendu, en ma qualité de leader de la jeunesse du parti au pouvoir, je dois, n'est-ce pas, m'assurer que les jeunes... Je dois m'assurer que les jeunes... Est-ce qu'on peut parler? Non, c'est une question. Est-ce qu'on peut parler? Qui est le président de la jeunesse? Monsieur Konaté Navigué, est-ce qu'on peut parler? Allez-y. Je dois m'assurer que l'ensemble des politiques donc mises en œuvre par l'État se déroulent bien. Et moi, dans ma posture, je fais des propositions et des suggestions. Donc, lorsque les jeunes n'ont pas la possibilité de pouvoir contacter directement des ministres ou aller au palais, ils peuvent, de par mon ouverture, venir me voir pour que je sois une croix de transmission. C'est de ça qu'il est question. Je termine sur des choses concrètes. Dans ce pays, il y a des résultats. Il y a des résultats en matière d'infrastructure, conformément à ce que le président avait promis. Quand on parle de chiffres, il y en a qui tiennent le raisonnement des bas quartiers. Moi, je voudrais dire, quand on parle de chiffres, il faut que les gens sachent que c'est le travail qui est fait. C'est ça qui est chiffré. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on distribue. Quand vous prenez une localité, les milliards dont a parlé le président ont été investis. Et c'est l'ensemble des investissements de la localité. C'est le coût de ces investissements que le président avait donné comme chiffre. Mais il y en a qui croient que ce sera une partie de partage des billets de banque. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça, c'était important à dire. Le président a travaillé à rehausser les revenus des fonctionnaires. Non, on a demandé ce que vous allez faire maintenant. Oui, ça a déjà été fait. On le sait, ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Et donc, nous sommes en train de chercher, n'est-ce pas, à financer les jeunes
la politique de financement des projets des jeunes va se poursuivre. Elle va prendre, j'allais dire, des allures nationales sur l'ensemble du territoire. Nous allons financer systématiquement tous les jeunes qui auront des projets. Et nous allons renforcer, j'allais dire, nous allons... On peut terminer sur ce point, s'il vous plaît? Oui, allons-y. Nous allons continuer de créer le cadre pour que l'investissement continue. Par cet investissement, la création des entreprises vont continuer et l'emploi, n'est-ce pas, va continuer d'être créé pour les jeunes. C'est ce qui est important. Allez, merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, attendez juste un peu. Vous avez déjà eu la parole. Je voudrais rappeler évidemment que sur la politique de financement des projets de l'emploi jeune, nous recevrons sur ce plateau très bientôt le ministre Sidi Touré pour nous expliquer justement cette politique de financement de tous les projets jeunes. Vous avez déjà eu votre temps. On va terminer avec M. Konaté, naviguer sur les propositions concrètes du candidat Finguessan pour la promotion des jeunes. Sur une phrase du ministre Alain Louboyon, quand il était encore ministre des Sports, à des assises organisées par Touré Momandou à Trècheville. Il a pris la parole devant la jeunesse et il a dit aux jeunes de se battre eux seuls parce que le portable de Ouattara n'a plus d'unité pour leur envoyer des emplois. Ça, c'est vous qui le dites ici sur ce plateau. Non, oui, mais je l'ai dit puisque ça a été devant toute... Ça a été dit. Faites la preuve. Est-ce qu'il peut avoir la politesse de Faites la preuve. Il donnait les leçons tout à l'heure. Vous avez dit que si quelqu'un ment, on peut l'arrêter. Je ne mens pas, il a dit. Si vous ne suivez pas l'actualité, on peut l'arrêter. Faites la preuve qu'Alain Louboyon a tenu ses propos. Demandez-lui. Regardez le film des affaires. Monsieur Naviguer, qu'est-ce qu'Afinguessan propose aux jeunes? Allez-y. Donc je voulais dire simplement l'incompétence de M. Ouattara. C'est le sujet. Les gens sont là, ils veulent entendre. On va laisser terminer. C'est la fin de l'émission. La violence est une nature au RDR. Ce n'est pas sa faute. Donc je voulais dire que... pas une violence. On vous pose une question, vous partez vous promener ailleurs. Ce que le candidat propose après l'échec du système de Ouattara. La première mesure, dès le 26 octobre, quand nous serons au pouvoir, parce que nous serons au pouvoir, c'est de revoir l'accord de siège. L'accord de siège, c'est cet accord qui se passe entre le ministère des Affaires étrangères et les grandes entreprises étrangères qui s'installent sur un pays. Nous pensons qu'il fonctionne mal parce que c'est lui qui va permettre de dire, mais s'il y a une entreprise étrangère qui s'installe sur le territoire, il faut tel nombre de pourcentage de jeunes Ivoiriens qui travaillent dans l'entreprise. C'est déjà fait. Il faut revoir ça. C'est pas fait. C'est fait. Est-ce qu'on peut parler? Informez-vous, c'est pas fait. Vous n'êtes pas obligé de le savoir, je vous informe. C'est pas fait. C'est fait. Voilà, donc nous allons contrôler la faisabilité parce que beaucoup d'emplois jeunes se perdent dans ça. Deuxième chose, l'état des lieux rapidement. On a constaté qu'en Côte d'Ivoire, la question de l'emploi, c'est une question qui concerne à la fois le public et le privé. On va embaucher les jeunes Ivoiriens avec le modèle classique de la fonction publique. Je ne vais pas trop en parler. Mais sur le secteur privé, les banques. La question des banques, c'est une préoccupation. Et le candidat du Front populaire ivoirien va créer ce qu'on appelle des banques de développement. Jusque-là, c'est des banques commerciales qui n'ont pas vocation à développer. Nous allons créer des banques de développement qui vont se charger de trouver un financement de projet pour les jeunes, un financement un peu comme les 10 milliards que le président avait logés au niveau des fonds de la jeunesse. Ça, c'est rapide. Deuxième chose. Sous une autre forme, mais c'est fait. Mais donc vous avez tout fait. Parce donc pourquoi vous faites campagne? L'argent, on ne peut pas si vous avez tout fait, pourquoi vous êtes en campagne? On ne peut pas financer si vous avez tout fait, il y a des financements de projets qui sont en cours. Écoutez, donc si vous avez tout fait, laissez les Ivoiriens juger. Pourquoi vous êtes en campagne? Tout est fait. Donnez-moi une minute. Donc il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Tout est fait, tout est potable, tout est bien, tout est chic, tout est au rouge. Est-ce que par politesse, on peut nous laisser parler? Non. Est-ce qu'on peut nous laisser parler? Oui, mais que dit il faut. Le président Afinguessan a dégagé un certain nombre de catégories de jeunes. Il y a la jeunesse étudiantine scolaire, il y a la jeunesse informelle. Donc Ouattara détruit tous les secteurs d'activité, tous les travaux. Oui. Il y a la jeunesse ouvrière. Je suis parti pour cette émission à Yopougon, zone industrielle, pour causer des ouvriers. Il y a la jeunesse rurale. L'agriculture, le prix de l'EVA a chuté sous Ouattara, le prix du cacao a chuté par but électoral. C'est le chiffre contraire. Non, s'il vous plaît, j'arrive. Ne nous dites pas, ne nous dites pas que le prix du cacao a chuté sous Ouattara quand même. Monsieur Konaté, est-ce que vous dites est gros? Est-ce que je vais parler? Est-ce que on vous écoute? Il a augmenté le prix de la. Ça fait combien de jours? C'est tellement facile. À 1000 francs. C'est passé à combien de jours?
Il était à combien? des campagnes. Il était à combien avant de passer à 1000 francs? Il était à 750. Il était à combien avant de passer à 1000 francs? 850. Nous avons garanti à 1000 un prix francs fixe aux à un moment paysans. donné. Vous avez fait quoi Le pendant cacao les 10 était ans? ici à 1000 francs à un moment donné. À un moment donné, Enfin. en quelle année? Enfin. En quelle année il était à 1000 francs? Enfin. C'est maintenant. Donc je voulais dire que la jeunesse... C'est nous qui avons réussi à stabiliser les revenus des producteurs. Oh mais c'est pas vrai, M. Soro. C'est terminé. Non, mais on ne peut pas m'interrompre alors que je suis en train de faire les propositions. Quelle Il me reste proposition? 30 secondes. Quelle proposition? Il me reste 30 secondes. Pendant Donc la 10 ans, c'est catégorisation de maintenant la que vous jeunesse... êtes inspiré? Bon, on va le laisser terminer ces 30 secondes. Il vous reste 30 secondes et on termine. Donc je dirais que sur toutes ces catégories de la société, le candidat a ses propositions. Et donc on va créer ce qu'on appelle les banques et puis des gens. Mais la jeunesse ouvrière, elle a besoin... Aujourd'hui, quand j'ai discuté avec les ouvriers hier, les gens, c'est à peine même s'ils sont payés. L'État ne suit pas toutes ces entreprises-là. Il faut mettre une politique qui suive ça et qui veille. Quant à la jeunesse diplômée, la jeunesse diplômée qui est au chômage, il faut créer une adéquation formation-emploi dans le secteur professionnel, il faut professionnaliser l'éducation nationale, moi, je voudrais dire, etc. Maintenant, quand on parle... C'est important. Il est important, M. Varol. Il est important qu'on puisse... Attendez. Donnez-moi Complétez. On vous donne la parole tout de suite. Complétez très rapidement. Donnez-moi 10 secondes. On vous donne 10 secondes dans un instant. Allez, M. Diondé. J'aimerais compléter, parce qu'il ne m'a pas laissé terminer sur deux axes majeurs du candidat Kakabe pour la jeunesse. Il faut rétablir la confiance de manière urgente entre les gouvernants et les jeunes. Voilà, ok. Kakabe envisage de rendre public toutes les délibérations des examens et concours à la télévision. C'est une mesure qui crée un climat de confiance. Vous venez créer de nouveaux programmes télé aussi en même temps. Non, on ne crée pas de nouveaux programmes télé. Parce que les étudiants n'en ont pas eu besoin pour avancer jusqu'à ce jour. C'est important. Il dit, quand des jeunes qui veulent rencontrer des ministres sont obligés de passer par lui pour accéder à une information, c'est grave dans un État. Il ne faut pas créer la symétrie de l'information. Votre dernière proposition de nous rendre disponibles pour Monsieur Soro, on va laisser terminer votre dernière proposition. On va terminer l'émission dans un instant. Votre dernière proposition. Voilà, moi je voulais quand même réagir. Oui, tout à l'heure. Puis on terminera l'émission. Allons-y. Ma dernière proposition concerne l'emploi des jeunes. Le candidat Kankabe envisage de créer 6 maisons de l'emploi à travers tout le territoire. Et à terme, pour créer combien d'emplois? Parce que les maisons, c'est bien, mais le nombre d'emplois que vous allez créer. 2 millions d'emplois en 5 ans. Dans ces maisons d'emploi... Ouattara ne l'a pas réussi en 5 ans. Vous allez réussir ça. C'est simple, je vous explique. Non, on va pas... en tout cas, on retient monsieur, que monsieur Kakabe va offrir aux jeunes que vous êtes, et on peut s'applaudir. 2 millions d'emplois en 5 ans. Vivement qu'il arrive déjà en 2020 et en 2015. Pardon. Allons-y, M. Varol. S'il réagit, je pourrais réagir. De réaction en réaction, on peut s'en sortir. Toute réaction appelle. On sera obligé de terminer l'émission, messieurs. Chers jeunes qui êtes présents dans ce studio, je voudrais vous dire qu'en 4 ans, parce que nous n'avons travaillé qu'effectivement pendant 4 ans, et en 4 ans, nous avons réduit le taux du chômage qui est passé de 51% à 46%, donc de 5 points. Monsieur Varol, nous avons fait en sorte que pendant les 4 ans, on puisse créer 1,3 million emplois. Chiffre BIT, s'il vous plaît. Les chiffres sont du BIT. Vous êtes les seuls à proclamer les chiffres sont du BIT. Vous êtes les seuls à proclamer les chiffres. Vous êtes les seuls à les proclamer. Ça, c'est le concret. Monsieur Varol, ça, c'est le concret. Mais quand des gens pensent que c'est au détour d'un plateau qu'ils vont faire des propositions aussi fallacieux, ça fait un peu du Nicolas Dulot, quoi. Et ça confirme que Nicolas Dulot, déjà Nicolas Dulot, paix à son âme, en tout cas que sa famille nous pardonne que son nom soit cité dans ce débat. Il a promis le métro, il n'a pas eu le temps de le faire, il est décédé avant. On ne va pas le citer. Merci beaucoup, messieurs, dames, merci d'être venus dans cette émission. Merci beaucoup en tout cas. La guignolisation de la fonction présidentielle. Vous pensez que devant des hommes de la... Oui, mais attendez, vous ne pouvez pas... Il est en train d'usurper la personne de Nicolas Dulot. Nicolas Dulot, vous faites le guignol arrêté. Qui a été reprise par eux. Vous faites du guignol arrêté. Parce que, attendez, devant quelqu'un comme Alassane Ouattara, qui a les compétences, qui a les résultats, vous nous parlez de Kakabe. Mais attendez, un peu de respect. Encore qu'on n'est même pas sûr que d'ici le 25, il ne va pas fuir avec les 100 millions qu'il a récupérés. On aura l'occasion de vous réinviter à un autre débat. On aura l'occasion de vous réinviter. Est-ce que vous allez rembourser les 100 millions que vous avez récupérés? On va vous réinviter. Les 100 millions, vous allez les rembourser à un autre débat, messieurs. Est-ce que les 100 millions, ils vont les restituer aux Ivoiriens avant de quitter la compétition? Non, mais ça, c'est la question à donner aux candidats. Ce ne sont pas les candidats. Les 100 millions étaient remis aux candidats.
candidats. Parce qu'ils sont en train de fuir devant les résultats de Ouattara. Ils sont en train de fuir devant la posture de notre candidat. Ils sont en train de fuir parce que les uns ont échoué pendant 10 ans. Et des gens qui, en réalité, voulaient être ministres, et comme ils ne l'ont pas été, mais ça va, monsieur. Merci. C'est pas maintenant que tu vas parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. En tout cas, merci d'être resté en notre compagnie. Merci à monsieur Alphonse Soro, porte-parole jeune du candidat Ouattara, secrétaire national à la jeunesse du RDR. Peut-être un mot pour la fin de cette émission. Oui, un mot pour dire à la jeunesse ici présente et à travers elle, à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, que le 25 octobre est un rendez-vous important pour elle. Est un rendez-vous important pour qu'elle puisse aller confirmer, j'allais dire, le travail et la stabilité qui est en cours. Confirmer qu'il y a la volonté que cette dynamique de stabilité, de paix, de quiétude, j'allais dire de construction, j'allais dire des universités, de construction des hôpitaux, de construction des écoles, cette dynamique qui leur garantit l'emploi, il est bien que le 25 octobre, tous nous puissions aller reconduire le président Alassane Ouattara pour que ce travail continue, parce que c'est dans ça qu'il y a leur perspective. En face de Ouattara, il n'y a personne qui peut proposer la même chose. Parce que ces personnes qui sont en face de Ouattara, nous avons Afin Guessan, qui ne va pas venir faire ce que son patron n'a pas fait pendant 10 ans. Il y a en face de Ouattara quelqu'un comme Kakabé qui en réalité n'est qu'un guignol, donc il ne pourra pas faire mieux que le président Ouattara. Vous n'allez quand même pas taxer Kakabé de guignol, s'il vous plaît. Un peu de respect sur le plateau. C'est un candidat, c'est quand même un candidat à la présidence de la République. Mais merci beaucoup, M. Soro. Merci beaucoup. On va aller. C'est quand même vous n'êtes pas candidat à la présidence de la République. Je suis très heureux que vous puissiez rappeler M. Soro à l'ordre. Allez, on va aller sur votre minute de fin, s'il vous plaît. J'invite la jeunesse à regarder une Côte d'Ivoire autrement, à regarder un candidat qui a un programme pour la Côte d'Ivoire autrement. J'invite la jeunesse à voter Kakabé, car il a des solutions, il a des programmes, il souhaite le bonheur des Ivoiriens, il souhaite que cette jeunesse-là puisse grandir, puisse travailler, non pas dans une paix armée, non pas dans une paix imposée, mais dans une paix démocratique. Non pas dans un régime autocratique, mais dans un régime démocratique. C'est le souhait du candidat Kangabé. Il y travaille, il œuvre à cela, et j'invite toute la jeunesse à se mettre debout pour voter le candidat Kakabé. Je vous remercie. Merci encore, et on va terminer cette émission par Monsieur Konaté Navigué, directeur national de campagne chargé de la jeunesse du candidat Afin Guessan. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous êtes en face de votre destin. Ce 25 octobre, nous allons choisir le nouveau président de la République de Côte d'Ivoire. Vous savez, ce n'est pas à moi de vous le dire, Ouattara a tué la jeunesse ivoirienne. Il a décapité la jeunesse ivoirienne. Nous partons pour un nouveau rendez-vous avec Pascal Afin Guessan, qui connaît la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire connaît, qui a fait 6 000 sites sur 11 000 en Côte d'Ivoire, qui a parcouru les souffrances, qui respire la souffrance, qui mange la pauvreté avec vous, qui parcourt tout le territoire national, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Vous avez un candidat qui est à la fois élégant et beau. Vous avez un candidat qui est intègre. Vous avez un candidat qui allie prestance et prestige. Il faut le voter pour que la Côte d'Ivoire change. Vous voulez la libération de Gbagbo Laurent, votez Afin Guessan. Vous voulez que Charles Blé Goudé revienne, votez Afin Guessan. Donc le 25 octobre, nous vous donnons rendez-vous pour que la Côte d'Ivoire change, parce que le changement, c'est maintenant. C'est pas le Vive la jeunesse ivoirienne. Je suis désolé. Merci beaucoup en tout cas d'être resté. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Je remercie les étudiants de la jeunesse estudiantine de Côte d'Ivoire. Nous, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro du Grand Talk spécial élection présidentielle en Côte d'Ivoire. À très bientôt.